Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. Aujourd'hui, on est heureux, du bonheur, du plaisir, comme on dit Corentin. Comment ça va Corentin? Parce que Corentin est très heureux d'être ici tant que ça peut continuer, il n'y a pas de problème. Voilà, on est heureux. Ce que vous avez vu, je pense, sur Instagram, Konami, merci à vous Konami. Merci aussi aux personnes qui sont proches de Konami parce qu'ils nous ont offert un beau cadeau, Corentin. Oui, tout à fait. Donc on en reparlera un peu, mais on a eu l'occasion de pouvoir tester Contra et de vous en parler aujourd'hui. Opération Galuga qui sera là tout à l'heure sur Westside Radio. Vous aurez aussi du Ghost Recon. On parlera du prochain Ghost Recon, Corentin. Insider Gaming qui a trouvé des informations exclusives. Donc on parlera de Silent Hill. Donc comme on dit avec Konami, il y a Contra, mais il y a aussi Silent Hill, une autre licence qui arrive aussi prochainement. Donc Silent Hill 2, le remake qui sort sur PlayStation 5 et PC. Nous avons aussi du Multiversus qu'on va parler. On a eu un communiqué de presse de Warner. On parlera aussi de Dragon Ball parce que le créateur est décédé. Bien sûr. Donc le monsieur c'est Akira Toriyama, merci. Qui est décédé, on en parlera, on fera un petit hommage un petit peu à ce monsieur. Et voilà quoi, tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'émission. Corentin, c'est quoi l'émission? Parce que c'est ton anniversaire. Il dit dans le chat, bon anniversaire Coco. C'est son anniversaire, il a 24 ans aujourd'hui. J'avais pas envie de crier sur tous les toits, mais bon, c'est pas grave. C'est son anniversaire. Donc c'est mon anniversaire dans le journal du jeu vidéo. Voilà, c'est un bonheur comme ça, un plaisir. Non, faire son anniversaire en direct à la radio. Franchement, on va trouver une émission. C'est pas la même chose. Mais bon. Et Mathieu qui est toujours avec nous aussi, de retour aussi dans l'émission pour faire les switches des caméras et tout. Et tout de suite dans l'émission de Corentin, c'est quoi les noms de l'émission? Le journal du jeu vidéo. Et ouais. Ah, je suis content aujourd'hui, je suis heureux. On va faire tout de suite Ghost Recon, Corentin, t'es prêt? Ghost Recon. Ghost Recon, t'as connu Wildland? Je ne pense pas que ce soit Wildland, c'est l'autre que j'ai connu moi. Breakpoint, t'avais connu Breakpoint. Effectivement. Alors Ghost Recon revient, donc des détails de Insider Gaming, détails sur le projet Over, le prochain Ghost Recon, le prochain jeu Mainline Ghost Recon. Donc il s'appelle le projet Over. Donc Game Over peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Alors ils disent on ne sait pas grand chose actuellement sur le prochain jeu principal Ghost Recon, à part qu'il est en développement sous le nom du projet OVR ou Over. Apparemment, Insider Gaming a rapporté que le jeu se déroulerait pendant la guerre de Neyman, une guerre fictive. Hein. C'est pas une vraie guerre. Oui. Ça s'adresse à des sources sous couvert d'anonymat car elle n'était pas encore autorisée à parler de jeu. Insider Gaming a obtenu plus de détails à ce que le jeu implique actuellement le prochain titre Ghost Recon qui devrait sortir en 2025-2026, donc fin de génération de la PS5. Ça devrait être, à mon avis, beau, j'espère, on verra. Oui, d'ici là, ils auront le temps de se familiariser avec l'Unreal Engine 5. Voilà, on espère. Je vous invite à aller voir les démos techniques, c'est très impressionnant. C'est beau, hein, franchement. Moi, c'est la démo technique que j'ai kiffé d'Unreal Engine en vite, c'est Matrix. Matrix est impressionnant. Mais aujourd'hui encore, le Unreal Engine 5.3 qui est disponible. Parce qu'après, il y a eu des patchs. Et les nouvelles démos techniques montrent des panoramas sublimes. C'est pour ça que c'est vraiment beau. Donc, elle me dit ce qui verra la prochaine franchise Ghost Recon revenir dans une perspective à la première personne. Ils reviennent à la première personne. Ah, on revient sur un FPS en vue FPS. Donc, le jeu est sur le point d'être un jeu de tir tactique militaire en escouade, comme à l'époque. En escouade, donc on toujours revient en escouade. Sur, je sais pas si t'as connu Ghost Recon Future Soldier? Non. Ou les premiers Ghost Recon sur première Xbox? Ça fait longtemps, peut-être un Ghost Recon. En fait, on revient sur ce truc-là. Mais on revient sur des FPS, effectivement, peut-être un Ghost Recon sur PS2. Donc ils disent de nature presque 1000 sims, qui s'inspirera également de certains des principaux jeux militaires à la projet Over se déroulerait pendant la guerre de Neyman. Ah oui, j'ai oublié, j'ai sauté une ligne. À la première personne, notamment la série des Modern Warfare, Battlefield ou Ready or Not. Je sais pas si tu as connu Ready or Not. C'est un Rainbow. C'est un Rainbow Six. Version sur PC qui est impressionnante. Tu peux couper l'électricité. C'est vraiment. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Projet Over se déroulerait pendant la guerre, donc ça on le sait, qui se déroulerait dans un pays hostile du sud-est, qui a vu des centaines de milliers de personnes mourir à la suite d'un crime de guerre. Il a entendu que l'intrigue du jeu évoluerait autour des fantômes de votre équipe. Donc, les Ghosts, comme on dit un peu. Bien sûr. Il s'inspirait sur la zone de guerre pour mener à bien des missions secrètes et localiser un traître. Je semble s'inspirer de la série Modern Warfare, avec des missions et des segments potentiellement sombres ou trop controversés. Une mission, par exemple, montrant votre équipe presque tirer sur un homme tenant un bébé, parce qu'il pensait que le bébé avait été une bombe. Wesh. À mon avis, c'est un exemple. C'est une mission pareille, ouais.
C'était pas la mission C'est dans Call of, ça. de Call of Duty, ça C'est dans Modern Warfare, ça. Qui peut poser beaucoup de problèmes. Mais ils se rendaient compte à la dernière seconde graphiquement que les images fournies à Insider... Ah ouais, c'est dans le jeu. Quentin, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu. C'est dans le jeu. C'est ce que Insider Gaming a eu. D'accord. Waouh. Ah ouais, une mission. Alors, je vous répète le truc parce que c'est vrai que bon, une mission par exemple, montrons votre équipe presque tirée sur un homme tenant un bébé parce qu'il pensait que le bébé était une bombe. C'est choquant. Là, vraiment. Mais ils se rendaient compte à la dernière seconde graphiquement que les images fournies à Insider Gaming à condition qui ne sont pas partagées ou rendues publiques montrent une amélioration graphique significative par rapport à ses précédents. À ses prédécesseurs. Et se sont mieux comparés à quelque chose qui s'apprête à la Ready or Not. Waouh! Franchement, là, Ghost Recon. On va voir ce que ça va donner pour ce Ghost Recon Over, puisque pour rappel, les anciens Ghost Recon Wildlands et Breakpoint étaient des TPS à third person shooter. Et en version monde ouvert, c'était. En monde ouvert, donc là, du coup, on retourne sur un FPS en mission escouade. Origine, quoi. Donc. Pour moi, on revient à l'origine, parce que moi, Ghost Recon, et je te l'avais dit, je l'avais dit aussi à un de mes potes, mon pote Seb, et je l'avais dit aussi. Pour moi, ils ont tué la licence en faisant un monde ouvert. J'ai pas trop aimé. C'est vrai qu'on n'aimait pas trop se balader dans le monde parce qu'au final on n'avait pas grand chose à faire. Pour ça, il fallait trouver des missions et les lancer. Le monde ouvert, ça manquait de. Ça manquait plein de choses. Il y a aussi ce côté-là où parfois tu t'emmerdais, t'allais dans des trucs, tu te disais pourquoi aller là, et en fait tu te faisais des kilomètres pour un truc. Tu vois, et c'est pour ça que Ghost Recon. Donc du coup le prochain jeu retourne sur cet aspect de mission fermée en escouade. Voilà, on revient à l'ancienne quoi, comme Future Soldier, comme les anciens Ghost Recon. Vraiment, on revient à l'ancienne. Et moi j'avais kiffé parce que Future Soldier sur PS3, il était impressionnant. Waouh, sur PS3 il était impressionnant. Ghost Recon 1 et 2 Frontier, Ghost Recon je crois Frontier, je sais plus quoi, un délire comme ça. Impressionnant aussi. Franchement, c'est pour ça que je suis content qu'ils reviennent à l'origine et ça va être que du bon pour la licence. Et j'espère qu'il y aura un mode multijoueur parce qu'on parlera d'un autre jeu qu'il n'y en a pas, mais un mode multijoueur bien cartonné. On va parler vite fait de Multiversus, Corentin. On a reçu le communiqué. Multiversus. Est-ce que tu veux en parler ou j'en parle? Multiversus. Je t'en prie. Hein. Moi personnellement, j'ai pas trop regardé. J'ai retenu quelques infos. Mais on a reçu le communiqué de chez Warner, donc c'est Warner qui nous l'a envoyé bien sûr de Multiversus. Donc il s'agit d'une vidéo, d'une interview de la part d'un des développeurs. Donc avec les confirmations qu'on a eu la semaine dernière, Insider Game disait le 28 mai, si on se souvient, c'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. Plus d'infos sur le Multiversus via le trailer, via l'annonce des devs, en route pour le lancement. Warner Bros. Games a annoncé que Multiversus et le jeu sur plateforme donc gratuite, mettant en scène le casting de personnages emblématiques sortira le 28 mai. Donc confirmé, c'est confirmé. Vous pouvez voir le jeu le 28 mai qui sortira sur PS5, PS4, Xbox One, PC, Steam, Epic Games Store, donc il sort partout, il sortira partout. Et après on a aussi Insider Gaming, parce que j'ai aussi des trucs en plus d'Insider Gaming, parce que la vidéo c'est vrai qu'elle est longue la vidéo. Et Insider Gaming disait Multiversus continuera à être gratuit, les développeurs élargiront également la liste. La sélection des étapes se déplaceront même le jeu vers Unreal Engine 5. Voilà, il faut préciser que ça arrivera sur Unreal Engine 5. Et donc si vous voulez voir l'article d'Insider, c'est la date de sortie Multiversus annoncée pour le 28 mai, si vous voulez voir le truc. Après ils disent la nouvelle date de sortie abordée des nouvelles qui ont été mentionnées précédemment par les développeurs, y compris un netcode mis à jour. Les développeurs affirment avoir reconstruit un jeu de zéro pour parvenir à cette amélioration parce que le jeu est repris de zéro. C'est pour ça que j'ai hâte de tester. Le jeu est repris de zéro. Ça n'a rien à voir avec la bêta. Il est donné gratuitement à partir du 28 mai. Ouais. Et pour ceux qui se posent encore la question, Multiversus, en fait, il s'agit d'un simple. C'est prendre un Smash Bros et remplacer tous les personnages en fait par les personnages des mondes de Warner. Tous les Warner. Donc les Looney Tunes, les Bugs Bunny, Batman, les super héros de Warner, de DC. Vous retrouvez énormément de monde. Vous avez tout et c'est ça qui est vraiment stylé. C'est ça qui risque d'être marrant. On peut faire battre Batman contre Bugs Bunny, ça serait ça. J'ai testé, j'avais testé la bêta. Moi, j'ai fait Sammy Scooby-Doo contre Bugs Bunny. Après, t'as Tom et Jerry aussi. Oui. C'est vraiment impressionnant parce que t'as Tom et Jerry, les deux personnages. J'ai mentionné aussi le fait de la présence de Shaggy, Sammy de Scooby-Doo. Ouais. Et moi, ce que j'avais kiffé, c'est même Tom et Jerry. T'as les deux personnages, t'as la souris et le chat. Et c'était trop marrant parce que les deux s'associaient pour battre la personne. Et c'était archi marrant. C'était une bêta qui est sortie, je crois. Ils le disent dans Insider Gaming à l'époque. La bêta ouverte, c'était ouvert le 25 juin. Suspendant les mises à jour et mettant le jeu hors ligne pour faire des choses de la bonne manière. Parce que le jeu était prévu.
Il était prévu après, il devait sortir. Donc moi je m'attendais, je dis oh super, je vais y jouer, je vais kiffer. Au final, bon, il est décalé. Mais on a hâte d'y jouer. Corentin, on testera ça, on vous fera une review de ce Multiversus sur Westside Radio dans l'émission Le Journal de Jeux Vidéo. On fait une petite pause musicale, Corentin. Ouais. Et on va mettre Makaveli Crazy. Bah, Makaveli c'est Tupac, hein, bien sûr. C'est le nom, c'est pour ça qu'il s'appelle Makaveli. Tout de suite sur Westside Radio. They got me feeling crazy than a motherfucker. I got badass in this motherfucker. Puffin' on live. Machiavelli the dog. Representing the outlaws. Badass representing the LBC. What you wanna do? You know how we do it. Time goes by. Puffin' on live. Hoping that it gets me high. Got a nigga going crazy. I feel crazy. Tell him about it. Last year was a hard one, but life goes on. Bumping my head against the wall, learning right from wrong. They say my ghetto instrumental, detrimental to kids, as if they can't see the misery in which they live. Blame me for the outcome, paying my record, check it. Don't have to bump this, but please respect it. I took a minus, and now the hard times are behind us. Turned into a plus, now they stuck living blinded. Hennessy got me feeling bad, time to stop drinking. Rolling in my drop top Jag, what's that cop thinking? Sitting in my car, watch the stars and smoke. I came a long way, but still I got so far to go. Dear mama, don't worry, I'ma watch for snakes. Tell Satch that I love her, but it's hard today. I got the letter that she sent me, and I cried for weeks. This what came out when I tried to speak. All I heard was time goes by, puffin' on live, hoping that it gets me high. Got a nigga going crazy. I feel crazy. All I heard was time goes by, puffin' on live, hoping that it gets me high. Got a nigga going crazy. I feel crazy. 1, 2, 3, 4. I see Bloods and Crips running up the hill, looking for a better way. My brothers and sisters, it's time to build, cause even thug niggas pray. Open God, baby, I entered the game, look how much I changed. I'm no longer innocent, casualties of fame. Made a lot of money, seen a lot of places, and I swear I seen a peaceful smile on my mama's face when I gave her the keys to her own house. This your land, your only son done became a man. Watch the time fly, I love my people, do or die, but I wonder why we scared to let each other fly. June 1, 671, the day mama pushed me out of womb, told me nigga get paid. No one can understand me. The black sheep, outcasted from my family. Now packing heat, I run the streets, a young runaway, live for the day. When he died, I can hear him say, come on. Time goes by, puffin' on live, hoping that it gets me high. Got a nigga going crazy. I feel crazy. Time goes by, puffin' on live, hoping that it gets me high. Got a nigga going crazy. God help me out here, cause I'm possessed. I need your root of all evil for my stress. This money's like a strong prescription drug. It's got me addicted to the pleasure and the pain it inflicted. Something about the paper with the pictures of the president's head. Damn, it's like a motherfucking plague that spread. It's epidemic, forgotten, it got worse. I keep my head on straight, making money cause it's curse. Making money makes a difference day by day, so we gotta stay paid, no doubt, day in and day out. This life is like a vicious cycle called fighting to live. No matter how hard you try, see death, you gotta die. A lot of mine peers didn't make it to the years to come. Dear life, do them right, or dear life, leave them done. Who has the answers? I wonder. I turn to my elders, they aged in experience, but they can't even tell you or tell me that they'll be light at the end of the road. Cause they don't even know a million things run through my mind. And I find you ain't gotta be in jail to be doing time. Remember this too. Time goes by, puffin' on live, hoping that it gets me by. Got a nigga going crazy. I feel crazy. Time goes by, puffin' on live, hoping that it gets me high. Got a nigga going crazy. I feel fucked up. I feel crazy. I smoke half an ounce to the head. Chocolate tie, Endo, Hawaiian, Lamb's bread, Buddha, all that shit. I'm fucked up in this motherfucker. And Hennessy don't help. And Hennessy don't help. Thug passion in this motherfucker. Machiavelli the Dawn, put the
down to the fullest, maximum overload. 3-day theory, Illuminati to your body with the impact of a 12-gauge shot. Double R slugs, no love, straight love. One time for my niggas in the jail cells. One time for my niggas life in hell. One time for my niggas in the jail cells. One time for my niggas doing life in hell. One time for my niggas on death row. One time for my niggas on the road. For my niggas on death row. One time for my niggas living broke. One time for my niggas living no doubt. One time for my niggas in the jail cells. Alors, franchement, Tupac, incroyable. C'est Machiavelli, donc Tupac, bien sûr. Crazy. On va parler d'un autre truc. Corentin, ici, c'est quoi? On va parler d'un truc. On va remercier d'abord, avant de commencer, remercier Konami. Bien sûr. Vraiment, Konami France, Konami, je sais pas. On va remercier Konami. On va remercier la personne qui est aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Audrey. On va remercier Audrey et Florian, je crois que c'est ça. Audrey et Florian, qui nous ont permis de nous envoyer. Il nous a envoyé le jeu, on a pu le tester pour vous. Et donc du coup, on va pouvoir vous donner notre ressenti. Mais avant ça, avant de pouvoir parler du jeu en lui-même, donc le titre du jeu c'est Contra Opération Galuga. Avant d'en parler, je vais revenir sur le passé de cette licence. Parce un peu que d'histoire, ouais. Un peu d'histoire, ça fait toujours pas de mal parce qu'il faut savoir que Contra, c'est une licence de jeu vidéo qui à la base existait sur borne d'arcade, En effet. En 1987. Ça remonte. Donc ça remonte à loin, presque 40 ans, 37 ans. Waouh! Et c'était, je crois, le premier Run and Gun. Run and Gun. Donc le principe est tout simple. On avance de gauche à droite en tirant sur les ennemis qui apparaissent à l'écran. On est en 2D et donc le but c'est juste de faire son chemin à travers le jeu. D'ailleurs, petite info, il faut savoir que en France, enfin notamment en Europe surtout, lorsque les versions consoles de salon sont sorties, les jeux ne s'appelaient pas Contra mais s'appelaient Probotector. Voilà. Tout ça c'est à cause de la législation allemande qui a demandé une régularisation au niveau de la violence au sein des jeux vidéo, et comme à l'époque les jeux étaient par continent, puisque la version Europe était pour la version PAL, comme on disait, c'est ça, la version PAL était la même pour tout le monde, et comme la législation allemande imposait leur volonté sur la violence au sein des jeux vidéo, et bien il se trouve que tout le monde se retrouvait avec le Probotector dans l'Europe. Voilà, donc un jeu développé par WayForward, c'est ça. Avant de parler de ça, peut-être. Continuer l'histoire. Oui, je continue l'histoire. Alors, il faut savoir que Probotector a changé de nom et a récupéré son nom Contra à partir du jeu qui est sorti en 96. Donc Legacy of War, qui a été le premier jeu en 3D. De Contra. Donc je sais pas comment il a été accueilli, mais donc voilà, le premier jeu en 3D qui a été disponible, Legacy of War. Après, sinon, dernière info sur l'histoire, il faut savoir que le dernier jeu Contra qui est sorti jusqu'à présent était Contra Rogue Corp, qui était très très mal noté sur internet. Sorti en 2019. Sorti en 2019, il a été très très mal noté parce que il devenait un TPS avec une caméra libre. Là où on perd l'essence d'un run and gun où il fallait aller de gauche à droite en tirant sur absolument tout ce qui bougeait. Malheureusement, le Rogue Corp ne faisait pas ce style-là, donc il a énormément déçu. Et c'est pourquoi aujourd'hui Opération Galuga revient sur ce style nostalgique, puisque on l'a testé et on a vraiment l'impression de retrouver un jeu vidéo qui date des années 90. Ouais, donc un jeu vraiment, on ressent en fait la nostalgie. J'ai joué au jeu aussi, c'est vrai qu'on ressent dès le début quand on voit la 2D. En fait, c'est un jeu un peu en 2D, 3D. Tu expliqueras après. Le menu principal est fait justement sur ce principe nostalgique. Il y a combien de modes? Il y a le mode histoire, le mode arcade et le mode défi. Ensuite, après, on a options et boutique. Il n'y en a pas grand-chose. Vraiment, ça se cantonne vraiment à du limite nostalgique. Même la musique,
Parce que même quand j'écoutais la musique de Contra, t'avais l'impression de voir la musique de Metal Gear Solid, un petit aspect Metal, mais ça n'a rien à voir bien sûr, mais t'avais l'impression de Metal Gear Solid. Donc un jeu développé par WayForward, Opération Galaga, développé par WayForward. Et distribué par Konami. Par Konami. Vas-y Corentin, pour ton test de Contra, que même moi j'ai joué, qui est vraiment bien. Donc on l'a fait. Alors ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que si vous faites l'histoire principale, elle n'est pas très longue. Moi personnellement je l'ai fait entre 2 à 3 heures tout au plus, en difficulté normale. Mais je tiens quand même à mettre des panneaux de signalisation, des gros attention, afin de pouvoir vous faire rendre compte que le jeu est extrêmement difficile. Même en normal, c'est compliqué d'avancer jusqu'au bout. Surtout même en difficile. C'est vrai que le jeu est chaud. Pas non plus chaud, faut pas non plus abuser, bien sûr. Il est faisable, mais il est difficile. Vraiment. On a retour sur cette essence de jeu vidéo nostalgique qui a une difficulté particulièrement élevée. C'est assez compliqué de faire son chemin à travers tous les ennemis. Surtout qu'au bout d'un moment, en fait, les ennemis se multiplient à l'écran, les explosions se multiplient à l'écran, ça explose de partout, on tire dans tous les sens, on ne voit pas grand-chose à l'écran, et donc ça devient vite très illisible à l'écran, et on perd de vue notre personnage. Voilà. On perd de vue notre personnage, on s'y perd, on se prend des dégâts, et on perd. C'est beaucoup un jeu sur la minutie, voilà, c'est beaucoup de la minutie parfois. On peut voir avec le mode défi, ce qu'on parlera après. Il y a un mode défi, vous avez, comme dit Corentin, le mode arcade et le mode histoire. À préciser que le mode histoire, il est entre deux en fait. C'est un peu mode arcade, mais avec des dialogues quoi. En fait, le mode histoire rajoute un petit scénario, des dialogues entre les personnages, tandis que le mode arcade, en fait, on reprend le mode histoire et on retire tous les dialogues. Et dès le début du jeu, donc je veux penser, parce que j'ai testé le mode arcade, vous avez 4 personnages. Alors, le mode arcade offre 4 personnages dès le début du jeu. On a le choix entre Bill et Lance, les 2 personnages principaux du jeu. Mais dans le mode arcade, les 2 autres personnages sont les versions robots de Bill et Lance, donc du coup les probotecteurs des anciennes versions Europe du jeu. Donc c'est assez amusant de voir ça. En histoire, les personnages qui sont disponibles au début sont seulement Bill et Lance, et on en débloque quelques-uns au fur et à mesure de l'avancée. Alors, au fur et à mesure de l'avancée, si vous précommandez le jeu, je crois même si vous l'achetez maintenant, vous avez 1000 pièces, je crois, c'est en précommande. En précommande, bonus de précommande, a le droit à 1000 pièces pour permettre d'acheter des bonus dans la boutique bonus. Et ce qui se trouve dans la boutique bonus, en fait, ça aide à faciliter le jeu, puisque on peut obtenir de la vie supplémentaire, commencer les niveaux avec une arme directement, des bonus de protection, plus de continue quand on perd. Donc ensuite, après, c'est à chacun sa manière de jouer. Et l'aspect gameplay, un truc que j'ai bien aimé, c'est quand vous tirez, vous avez parfois des petits items qui arrivent au-dessus, vous les prenez, et quand vous maintenez L2, vous avez comme tu disais... C'est la surcharge des armes. Voilà, en fait, le jeu prend en compte le principe que les items qu'on obtient tout au long des niveaux, c'est le changement d'arme. On a 2 emplacements d'armes, on peut cumuler 2 armes différentes, donc elles tirent de façon différente chacune, et chaque arme possède une attaque spéciale, c'est-à-dire que c'est la surcharge des armes, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Que lorsqu'on l'active, chaque arme a une capacité spéciale différente de l'autre. Il y en a une qui va faire un gros laser qu'on peut diriger, une autre va activer des drones qui vont tirer sur les ennemis autour de nous. Et l'aspect bullet time aussi, il y avait un aspect où il y avait un truc où je mettais L2 et ça faisait un peu bullet time, ça faisait un effet ralenti, j'avais kiffé. Et c'est vrai que ça change tout le gameplay, ça fait dynamique, le gameplay est rapide. On a joué au jeu, on a testé la version PlayStation 5, à vous rappeler aussi, 5. Où c'était vraiment rapide. Je sais pas si c'était du 60 FPS, j'ai pas lu, mais c'était vraiment fluide. Ça avait l'air d'être du 60 FPS, surtout avec le nombre d'ennemis qu'il y avait à l'écran. On a joué sur un téléviseur 4K, bien sûr, j'ai joué sur un téléviseur 4K, même toi aussi Quentin pareil, et c'est vrai que le jeu, il n'y a aucune eye-gazing, le jeu, l'image est propre, c'est faut dire ce qui est, le jeu est propre. Ils ont pris le temps pour les décors, on voit bien que ça a été travaillé. Ça se voit que ça a été beaucoup travaillé. Et l'aspect, parfois, vous voyez le gameplay, vous verrez parfois un petit basculement entre 2D et 3D, vite fait, sur quelques trucs, et aussi le côté dynamique. Aussi parfois extrêmement dynamique, il faut être très réactif parce que sinon on se fait vite surcharger par les ennemis qui nous entourent. C'est vraiment beau. On peut jouer au mode histoire à 2 joueurs.
hein, On peut jouer au mode histoire à 2 joueurs, on peut faire le mode arcade jusqu'à 4 joueurs, mais le point négatif, le bémol, c'est que le multijoueur n'est que en local. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de online, c'est-à-dire que si une autre personne qui possède le jeu sur une autre console, en fait, vous ne pouvez pas le rejoindre. C'est vraiment dommage. C'est le seul point faible de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai un autre point faible aussi, c'est que en fait, le jeu prend en compte la notion de pouvoir s'agripper au décor. Donc, lorsqu'on nous présente cette fonctionnalité, c'est bien là. C'est bien, notamment au début, dans les premiers niveaux, les décors sont très aérés, ça respire beaucoup. Mais quand on avance un peu plus dans le jeu et qu'on atteint les derniers niveaux, les niveaux sont beaucoup plus renfermés, beaucoup plus d'éléments. Et en fait, un problème que moi j'ai eu notamment, c'est que quand j'étais dans une situation de panique et j'essayais d'éviter absolument tous les tirs que je me prenais, mon personnage s'accrochait au plafond ou au mur. Ouais, et je me retrouvais dans des mauvaises situations parce que à la fois je perdais de vue mon personnage parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, mais en plus il s'accrochait au plafond, il restait statique, et ce qui fait qu'il restait statique, c'est qu'il se prenait des tirs d'ennemis en pleine tronche. Donc pas facile, vraiment pas facile. Il faut vraiment connaître les niveaux par cœur pour pas avoir ce genre de problème. Et vous avez aussi des trophées aussi où c'est vraiment plus dur. Exemple, je crois qu'il y a un trophée où tu dois pas mourir, je crois, pendant tous les niveaux, je crois. Les trophées demandent effectivement de ne pas mourir contre les boss, tuer un boss sans subir de dégâts. Ça demande des niveaux extrêmement compliqués. Donc, mais sachez-le, le jeu en fait est fait juste pour du score. Hein. Il y a pas de plus de buts que ça. Mais on retrouve l'aspect rétro, faut se le dire, c'est un jeu vraiment à l'ancienne qui a vraiment été bien imaginé par WayForward et Konami. WayForward et Konami, vraiment un bon opus qui est de la série Contra. Un retour aux sources. Un retour aux sources run and gun. Si vous êtes un connaisseur de la licence Contra, vous repérerez certains clins d'œil aux anciens opus. Et comme ils disent dans le communiqué, parce qu'on a reçu le communiqué avec, comme ils disent, le gameplay intemporel voilà. Le gameplay intemporel est revigoré pour l'époque moderne à travers des graphismes détaillés et de bourré mince. Alors on refait vite la phrase. Le gameplay intemporel est revigoré. Voilà. Le gameplay intemporel est revigoré pour l'époque moderne à travers des graphismes détaillés et bourré d'effets. Un casting de doubleurs spectaculaires dont Steve Bloom pour la voix de Bill Reeser et Alexandro Sab pour la voix de Lance Bean et Angelita Esperanza pour la voix d'Adriana et Kira Buckland pour la voix de Lucia. Il s'agit des personnages qui ont des blocs dans l'histoire. Donc voilà, et vous avez aussi une piste alternative, je crois que vous pouvez aussi l'avoir en VO. Il n'y a que du VO. Petite info, sachez que quand vous terminez l'histoire, vous pouvez avoir accès dans la boutique les pistes 8 bits des autres jeux pour vous ambiancer sur la version nostalgique, sur les anciennes versions des jeux. Même une musique de Castlevania en 8 bits. Et le jeu est sorti le 12 mars, donc il est déjà disponible sur les stores, vous pouvez l'avoir dès maintenant. D'après ce que j'avais vu, moi, il y a quelques jours, c'est qu'il y avait une petite promotion de 10%, vous pouvez l'avoir pour pas cher, sur Steam, PlayStation, moins cher. Xbox. Donc le jeu, c'est un jeu cross-gen, PS4, Xbox, PS4, PS5 si vous le prenez en version dématérialisée. Donc merci à Konami, d'ailleurs c'est sympa. Hein. D'ailleurs oui, petite précision, le jeu sort en physique le 26 mai. 26 avril. 26 avril, pardon, 26 avril. 26 avril, donc il sortira aussi en version physique. Il est disponible en version numérique et sera disponible en version physique le 26 avril. Donc vraiment, moi j'ai kiffé ce jeu. C'est un jeu, pourtant j'aime pas les run and gun. Quentin, tu le sais comme moi, j'aime pas ces trucs là. Et là j'ai kiffé. Franchement, j'ai pris du plaisir à y jouer. C'était fun. Merci à Konami, merci à WayForward parce que franchement un bon jeu, j'ai kiffé et je vais me le refaire parce que j'ai envie de me le refaire sur Twitch en live avec tout le monde sur l'émission, avec toute l'équipe du journal de jeux vidéo parce que franchement le jeu est vraiment bien. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de multijoueur, c'est ça qui est dommage. C'est dommage. Mais si Konami peut faut faire du local, faut qu'on se retrouve tous les deux dans un studio. On va le faire chez Westrack et tout, on va faire une compétition et tout. À celui qui survivra le plus longtemps. Voilà, le plus longtemps possible. Mais si Konami pouvait faire un petit patch, mettre des serveurs. Peut-être, qui sait, peut-être Konami nous écoutera peut-être sur ça. Mais franchement, bravo à Konami, bravo à WayForward. Un jeu qui est sorti, comme je vous ai dit, le 14 mars. 12 mars.
12 mars, merci parce que le 14 c'est son anniversaire. Le 12 mars, sur toutes les plateformes PS4, Xbox One, PS5, Series X, Switch aussi et PC via Steam. Merci à Konami et merci aussi, comme on a dit, aussi à Audrey et à Florian. Voilà, merci à vous et voilà ce qu'on peut dire sur le test de contrat. Opération Galuga. Ah, c'était une longue review quand même, hein, franchement. Hein. Bah, il faut dire ce qu'il faut. Hein. On fait une pause musicale, Corentin ? Une pause musicale. Avec ta musique, peut-être ? Très bien. Parce que c'est l'anniversaire à Corentin, bien sûr. Bien, il veut sa musique. Ma musique, c'est Danny Don't You Know de Ninja Sex Party. Hey, little Danny, don't you cry. I am you from much later in your life. I know your hair is wild. I know you have no style. You're still a virgin and you will be for a while. Danny, don't you know that you are hot as fuck on the inside? Everybody knows the best bananas will be ripe with time. Danny, don't you know that you kick so much ass on the inside? Danny, don't you know? Danny, don't you know? Danny, don't you know?
Merci. Danny, Non. don't you know. Franchement, incroyable. Voilà. Non, mais puis moi, ce que j'adore, c'est le message qui est derrière, parce que si vous écoutez attentivement les paroles, vous vous rendez compte que le but, c'est justement de donner espoir aux gens qui se sentent perdus pendant leur adolescence. Ah là, franchement, Exactement, une bonne musique, comme il franchement, elle est dit, incroyable. fermez les yeux et vous verrez une fenêtre sur votre destin. Voilà, comme on dit, il faut toujours rêver dans la vie. Voilà, c'est ce qui est. C'est comme ça. Comme disait Ayam, je sais plus si c'est des musiques. Non, je sais plus si c'est pas Ayam, je sais plus si c'est qui. Enfin bref, Bon, on va parler de Kamehameha. que s'est-il passé Dragon Ball. On va parler de Akira. On nous a rapporté la mort de Akira Toriyama. Voilà, on a Donc, appris le décès de ce grand monsieur qui a inventé Kinza. mangaka, Qu'ils a auteur inventé. de Dragon Ball. Un monsieur exceptionnel, franchement, qui. Pourquoi on en parle, c'est que ce monsieur nous a. Il a fait l'enfance de beaucoup de monde, hein, surtout en France, hein, où les mangas étaient assez omniprésents à l'époque, lors du Club Dorothée. Donc nécessairement, Dragon Ball a une place particulièrement importante dans la vie de beaucoup de monde. Donc il est mort le 1er mars, en précision. C'est quand même, important de préciser que... oui, il est mort le 1er mars, mais on a appris son décès qu'une semaine après. Une semaine après, c'est pour ça. Créateur de Dragon Ball, sans son Wikipédia, en 2007, les Japonais le classent 3e meilleur manga de tous les temps. À l'occasion du 2e anniversaire du il a pas que écrit Dragon Ball, parce qu'effectivement Dragon Ball est son œuvre la plus populaire, mais il y a aussi le Dr Slump qui apparaît aussi dans Dragon Ball avec le personnage de Harale. Il avait fait aussi Dragon Ball Super aussi, je vois là. Oui, Blue Dragon aussi. Blue Dragon, et il est également responsable en fait des chara-design des jeux Dragon Quest. Dragon Quest, si tu m'avais dit, Dragon Quest. Un monsieur vraiment qui a marqué toutes les générations, qui a marqué la mienne, comme peut-être celle de Mathieu aussi, peut-être avec Dragon Ball aussi, non? Oui, tout à fait. Voilà, ça va. Et sacré professeur Slump, tu es un farceur, moi je m'en rappelle bien aussi. Ça a marqué, voilà, ça a marqué toutes les générations. C'est pour ça qu'on veut rendre hommage à ce monsieur. Et même la communauté de joueurs aujourd'hui veut rendre hommage à Akira, parce qu'ils veulent qu'il y ait un personnage qui soit dédié à lui dans le prochain Dragon Ball Sparking Zero. Voilà. Il demande à ce que un personnage inspiré de Akira Toriyama apparaisse dans le jeu, qu'il soit jouable ou non. Le but et aussi étant Chrono Trigger aussi, je vois aussi Chrono Trigger aussi, qu'il avait fait je aussi. Je connais pas de plus, mais qui avait fait aussi les personnages aussi, comme du chara design beaucoup. Voilà, comme Dragon Quest. Voilà, un monsieur exceptionnel qu'on a rendu hommage sur Westra, qui a marqué des générations. On va continuer avec Konami, Corentin, une dernière avant de rendre l'antenne, c'est Silent Hill. Attends, avant de reprendre avec Konami, en parlant de manga aussi, je mentionnais une petite info de la part de Bandai Namco. Le premier store de Bandai Namco qui vend les cartes de jeu One Piece ouvre demain à Paris. On a eu un communiqué, vas-y Corentin, parle vite fait de ça. Donc voilà, en parlant de manga, je parle de One Piece, et en fait il y a un jeu de cartes One Piece qui arrive, et le magasin, le premier magasin à ouvrir en Europe, il ouvre à Paris. À partir de demain. À partir de demain, voilà. Si vous vous baladez sur Paris, si vous voulez rencontrer des gens qui sont fans de One Piece, vous pouvez vous rendre dans ce magasin. Le but étant justement de tomber sur des gens qui ont la même passion que vous. Voilà. Et on remercie les personnes qui nous envoient les communiqués. Bandai Namco. On remercie Bandai Namco et les personnes qui sont aussi à côté, qui sont là pour nous donner des informations. On les remercie. Vraiment quoi, on les remercie. Alors, Silent Hill 2, donc c'est un truc de Gameblog, j'ai pris sur Gameblog, tu vois. Silent Hill 2 Remake se prépare pour une grosse annonce, la preuve. Voilà la preuve. La preuve. Quelle preuve? Silent Hill 2 prépare. Attends, je vais bien, voilà, comme ça. Silent Hill 2 Remake sort un peu de la tête du brouillard. Il se pourrait bien que les fans aient bien le droit à une très grosse annonce. Voici ce qu'on peut apprendre sur le sujet. En janvier dernier, nous avons pu découvrir en grande pompe un nouveau trailer pour Silent Hill 2 Remake. Ça, tu te souviens, en mois de janvier, Corentin? Oui. On a eu ça. Si celui-ci avait fait son petit effet, surtout quand on sait à quel point le jeu de base est apprécié, c'est vrai que Silent Hill 2 sur PS2, il était impressionnant. Il a quand même déçu, pour une simple et bonne raison, l'absence totale de date de sortie à se mettre sous la dent, ainsi que la façon de trop se mettre en avant les combats. Donc voilà ce qu'ils disent.
Mais quelques semaines plus tard, la chance semble enfin sourire avec une naissance nouvelle. Voyez plutôt. En effet, comme le rapporte l'insider Andrew Marmot, le jeu Silent Hill 2 Remake vient d'être listé en Corée. Ça y est, Corentin, c'est listé quand parce qu'on le dit jamais, mais quand un jeu est listé en Corée, c'est que c'est imminent. On l'a eu avec Red Dead, on l'a eu avec plein de jeux. Ça, Red Dead 1 aussi, qui a été aussi relisté. Donc voilà. Les listings, c'est un peu comme chez nous Peggy en fait. C'est des trucs comme ça. C'est une excellente nouvelle car lorsqu'un jeu vidéo est listé sur un site de classement ou de référence, cela est souvent interprété comme un signe annonciateur d'une annonce prochaine pour plusieurs raisons. L'inclusion d'un jeu dans des listes et de base de données en ligne peut indiquer que les développeurs ou les éditeurs finaliseront et les préparations pour son lancement. C'est sur le point d'être publié. Voilà. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est qu'il est sur le point. Donc voilà ce qu'ils disent dans l'article aussi. Un jeu attendu, mais le trailer de Silent Hill 2 Remake présenté lors de l'événement de PlayStation en janvier, principalement mis l'accent sur les combats, une direction inattendue pour un jeu principalement reconnu pour son atmosphère et son suspense psychologique. C'est vrai que Silent Hill c'était ça. Les réactions de la communauté n'ont pas tardé, exprimant les préoccupations quant à la fluidité et de la dynamique des animations jugées insuffisantes et rigides. Donc après voilà, c'est ce qu'on a. Bon, on a eu d'autres trucs aussi, vous pouvez voir l'article anti-Gameblog, mais le jeu a été listé en Corée, donc c'est bon, c'est que ça va pas tarder, c'est imminent, et on le testera quand on espère que Konami nous enverra le jeu pour y jouer. Peut-être, je sais pas si je jouerai à Silent Hill. Moi j'y jouerai parce que Silent Hill c'est toute ma... on peut dire quand j'étais petit, quoi, mes oncles jouaient à ça et moi je voyais, tu vois, vite fait. Bon, après, bien évidemment, je voyais pas les trucs glauques, hein. C'était sur le perçu qui ouvrait. Et je dis, oh super, il court, c'est trop marrant. Je vais acheter le même, maman. Ah bah non, tu pourras pas acheter, t'es trop petit. Ah non, bah, tu vois. Ouais, après, j'ai joué à Sly. Je me suis fait un petit Sly Cooper. Bon, Corentin, t'as d'autres trucs? Je vois que tu... on peut commencer à clôturer. En attendant, moi j'ai quelques petites infos. Si vous êtes fan de Norman Reedus, personnage acteur qui a donné son visage pour le personnage de Sam Raimi? Non, dans Death Stranding. Ah, comment il s'appelle? Oui. Sam Bridger. Daryl dans Walking Dead, quoi. Daryl dans Walking Dead, Sam Bridger dans Death Stranding, du mal. Ouais, bien, sachez que Norman Reedus étant fan de moto, il sera présent au Mans le 20 et 21 avril pour donner le top départ des 24 heures. Voilà, donc vous pouvez le voir si vous... Pour les 24 heures moto, il sera présent pour donner le top départ. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, vous aurez peut-être l'occasion d'apercevoir Norman Reedus sur place. Le vrai. Le vrai, ouais. Le oui. Peut lancer la clôture du... Ah, on a aussi un truc dans le chat TS Radio qui... TST Radio, bonne émission à vous, mes confrères de Westrack. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, j'ai pas vu les messages, tiens, j'ai pas vu qu'il y avait des messages dans le chat. C'est le seul message qu'on a, Mathieu, dans le chat ou pas? Ouais, aujourd'hui Léa est pas là, du coup on a vachement moins de messages. C'est bizarre ça. Ah ouais, tiens, ouais. Non mais merci à vous. Merci, on remercie les gens qui regardent le chat, qui écoutent aussi sur Westrack aussi, comme d'habitude. En attendant, une petite info aussi que j'aimerais aussi partager, parce que la prochaine adaptation de la série Fallout qui doit arriver sur Amazon Prime avait été notée pour le 12 avril. Eh bien, il se trouve qu'après une diffusion d'un nouveau trailer, ce ne sera pas finalement le 12, mais le 11 avril, un jour plus tôt. Et en plus, 24 heures. On a la chance de nous annoncer que la série sera entièrement complète le jour de la sortie. C'est-à-dire que plutôt que de choisir une diffusion hebdomadaire, ils ont choisi de diffuser toute la série en un coup. Comme Netflix. Pour quelles raisons, nous l'ignorons, mais en tout cas, ça fait plaisir à beaucoup de monde, surtout à moi. Voilà, ce qu'on peut dire sur ça. On rend l'antenne, Corentin, avec ta petite musique. Bah, c'est ce que j'attends depuis tout à l'heure. En fait, c'est ce que je t'invite à faire en fait à chaque fois. Donc,
Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Merci encore à Konami. Je remercie à fond Konami parce que c'est notre premier jeu qu'on teste, quoi. Bien sûr. J'espère que ça sera d'une longue série. Ce ne sera pas les seuls. Ce sera pas les seuls, on espère. Je te remercie Quentin d'avoir été là pour l'émission. Pas de problème, c'est mon anniversaire. J'aurais pu faire autre chose, mais je suis venu ici, donc. Bon anniversaire encore à toi Quentin. On va aller manger, on va aller s'amuser, on va faire la fête là. C'est ça. Léa n'est pas là, Julie n'est pas là. On espère qu'ils reviendront la semaine prochaine. Que l'équipe sera en tiers. Nous verrons. En fait, c'est un rolling gag avec Julie. Nous verrons. Nous, en tout cas, nous avons prévu d'être là. Donc, on sera toujours là, moi et Corentin, toujours là. Qu'il pleuve, qu'il neige. Comme la dernière fois qu'il y a eu une petite tempête, t'es venu me chercher en été, on va venir sans Westrack. Voilà. Merci aussi à Mathieu d'être toujours là, aussi à nous préparer les trucs et tout. Hein. Presque toujours là. J'étais pas là la semaine dernière. Ouais, mais c'est normal, t'étais en vacances. C'est vrai. Tu devais te reposer tranquillement, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y avait Lucie la semaine dernière, voilà. Il y avait Lucie. Donc à la semaine prochaine on aura, je pense, d'autres tests de jeux qu'on va avoir. On n'en dit pas trop, vous verrez ça prochainement. Il y a aussi, on a la chaîne Twitch, la chaîne YouTube si vous voulez, de jeux vidéo, donc n'hésitez pas à aller dessus, même sur l'Instagram aussi, parce qu'on est parfois en live. On fait des lives aussi sur des reviews de jeux, parce qu'on reçoit les jeux, on fait des lives, donc n'hésitez pas à venir dessus, nous parler en live, voir ce qu'on peut faire et tout, et même jouer avec vous en live aussi, avec Corentin et moi, Léa, Julie, on sera tous là, tous ensemble à l'occasion, et peut-être répondre à des questions aussi si vous voulez dessus. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, on la joue à la bonne humeur, et je vous laisse avec la musique de Ice Cube, Is One Time a Good Day, et on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Salut. Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. To the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them fools tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to Show Dog's house, they was watching yo on TV raps. What's the haps on the craps? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7-11, 7-11, 7 even back door Little Joe. I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. My nigga's house paid. Picked up a girl, been trying to fuck since the 12th grade. It's ironic, I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around 1, she didn't hesitate to call Ice Cube the Top Gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the 3-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams.
no helicopter looking for a murder. 2 in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it read Ice Cube's a pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my pager's still blowing up. Today I didn't even have to use my AK.